C'est impératif dans notre pays de réduire la dépense publique parce qu'elle atteint des records à 55% du PIB. C'est une nécessité absolue pour récupérer des marges de manœuvre, pour être en capacité de faire après de la vraie politique et de choisir ses actions. Mais aujourd'hui, on n'a pas de marge de manœuvre d'action parce que la dépense publique est trop importante et du coup, l'impôt qui pèse à la fois sur les entreprises et sur les ménages est trop important et empêche la consommation, freine la croissance et ne permet pas d'endiguer le chômage. Donc il est impératif de baisser la dépense publique. C'est même pour moi presque la mère des réformes à opérer. Et au bout de 12 mois de quinquennat Macron, je trouve dommage que cette question n'ait toujours pas été abordée avec plus de dépenses pour l'État, 8 milliards, et plus d'impôts pour l'ensemble des Français. Comment réduire cette dépense publique? En s'attaquant courageusement à la réforme de la fonction publique qui pèse lourdement dans la dépense publique. Et pour ça, il faut que les fonctionnaires travaillent davantage, notamment dans les collectivités territoriales. Encore beaucoup sont à 32 heures, il faut qu'ils passent à 35 heures. Restaurer des jours de carence pour baisser l'absentéisme qui est très élevé là aussi dans la fonction publique. Donner des perspectives de carrière et vraiment valoriser le travail, le mérite, avoir des primes au mérite, avoir un système de gestion de la fonction publique qui soit un vrai système de gestion des ressources humaines. Il y a des gens formidables dans la fonction publique, mais qui sont malheureusement bloqués par un carcan, des grilles salariales qui font que vous savez beaucoup trop jeune combien vous allez gagner et vous plafonnez une fois que vous avez atteint le maximum de la grille. Il faut aussi permettre à des cadres B performants de gagner plus éventuellement que des cadres A qui ne seraient pas performants. Il faut favoriser la mobilité et puis il faut s'attaquer à la définition même du périmètre de l'État et de ses missions en ayant le courage de parler de plus de contractuels et non pas de fonctionnaires pour certaines missions de service au public et redéfinir les missions de l'État qui doivent, de mon point de vue, se concentrer d'abord et avant tout sur ces missions régaliennes avec plus de moyens pour la police, pour la justice, pour l'armée, évidemment pour la fonction publique hospitalière également. C'est une meilleure allocation des ressources. Aujourd'hui, on a un millefeuille territorial qui coûte extrêmement cher aux Français pour un service public finalement qui n'est pas performant et nous avons besoin de remettre les moyens là où nous avons des besoins majeurs et notamment sur ces fonctions régaliennes. Puis plus généralement, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut en finir avec la technocratie et il faut avoir le courage de porter des mesures libérales économiquement. Cette baisse de la dépense publique, elle doit s'accompagner d'une baisse massive de l'impôt à la fois pour les entreprises et pour les ménages. Pour la baisse de la dépense publique, on ne fera pas l'impasse sur une véritable réforme des retraites. Il y avait déjà eu une réforme portée par François Fillon qui a été importante pour la France, mais on a besoin d'une nouvelle réforme des retraites car il faut faire converger les statuts et les régimes de retraite, sortir des niches fiscales et sortir, là encore, de régimes qui sont des régimes dérogatoires et probablement se poser la question de l'allongement de la durée de cotisation qui est lié aussi à l'allongement de la durée de la vie. En revanche, la hausse de la CSG, particulièrement concentrée notamment sur les retraités qui ne verront pas de compensation à cette hausse d'impôt, est de mon point de vue une très mauvaise mesure qui a grévé massivement la capacité pour les retraités d'avoir un pouvoir d'achat intéressant avec cette hausse de 25% de la CSG, une mesure qui est à la fois injuste et peu productive car elle ralentit la croissance. Comme le disait Laffer et sa fameuse courbe, trop d'impôts tue l'impôt. Notre problème en France, c'est qu'on ne cesse de requérir à la créativité pour générer des nouvelles taxes ou des nouveaux impôts. C'est tout notre problème, que la créativité des fonctionnaires